Disparition de Paul Bocuse ce week-end, ce grand maître qui encourageait les jeunes chefs à innover. Dans votre trésor, justement, on va voir que la cuisine est un univers qui sans cesse se renouvelle. Dernière surprise en date, la cuisine en trompe-l'œil qui joue avec nos sens. Avec Florence Griffon, nous irons plus loin encore. Elle nous dira que l'on peut tromper son cerveau pour maigrir, par exemple. D'abord, coup de projecteur donc sur ces plats qui déguisent les aliments. Quand la magie entre en cuisine, c'est avec Karine Lempereur, Daniel Lévy et Bruno Giraudon. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pourtant, l'une de ces mandarines est une pâtisserie. Ne vous fiez pas non plus à ce café gourmand. Il est en fait à base de confit de canard et de sablé tartiflette. Ou encore cette tarte fine au foie gras, présentée comme une tarte aux pommes. C'est ce que l'on appelle la cuisine en trompe-l'œil. Visuellement, on dirait que c'est du sucré, mais une fois qu'on goûte, on sent que c'est du salé. Il y a des gens qui m'ont dit c'est impossible ils n'arrivent pas, ils font des blocages quoi. Ils voient quelque chose de sucré et en fait ils mangent c'est salé, ils n'arrivent pas à ça. C'est rigolo. Je n'avais jamais entendu parler de ce concept avant. Dans ce restaurant parisien, on fait passer les plats pour des desserts et inversement. Ici, le millefeuille se décline en version salée et devient une entrée. On cherche à avoir l'effet un peu d'une crème pâtissière, sauf qu'en fait c'est simplement des lentilles corail qu'on a fait cuire longtemps dans de la crème et du lait en fait, et qu'on a mixé pour faire une texture de purée en fait. Agrémenté de tartare de pommes granny cuites et crues, des tranches de saumon, un peu de crème saupoudrée de graines. Le burger, lui, se déguise en Saint-Honoré, servi avec des churros de pommes de terre. Et en guise de dessert, des spaghettis bolognaises à base de crème citron. Sur la crème, on va mettre quelques morceaux de sablé au cacao. Donc dans la recette, c'est censé en fait imiter un peu la viande des spaghettis bolognaises. Ensuite, on fait pareil avec la meringue en fait. Comptez 8 € pour cette tarte au citron meringuée revisitée. Autre lieu, autre technique. Le trompe-l'œil hyper réaliste. Ce grand chef pâtissier en a fait sa spécialité. La partie croustillante, c'est l'enrobage où on a plongé la mandarine. Et ensuite, on a la mandarine entière avec des segments, avec le jus et avec l'écorce de mandarine qui nous apportera un peu de mâche. Et le côté un peu dérangeant, c'est le côté amertume de la mandarine qui va faire que ça soit vraiment le produit original. Pas moins de 7 ans ont été nécessaires pour mettre au point cette recette. Imiter la nature, une idée qui lui vient des goûters que lui donnaient ses parents. Au lieu de me donner des bonbons ou des cochonneries à manger à l'école, il me donnait tout le temps des fruits. J'avais tout le temps des fruits. Et je me suis dit, quand je vais passer chef, pourquoi je ne vais pas sculpter des fruits et représenter physiquement la saison? La mandarine est réalisée à partir de chair confite. Une fois la pâtisserie façonnée, elle est plongée dans un enrobage à base de beurre de cacao. Là, le produit n'est pas fini. On va créer maintenant la peau de mandarine. Et il aura fallu beaucoup de temps pour mettre au point ce grain de peau si caractéristique. La mise en couleur se fait au pistolet, en plusieurs étapes. L'objectif, obtenir un rendu irrégulier au plus près de l'original. Là, par exemple, on a une mandarine qui est un petit peu abîmée, une mandarine lisse, une mandarine abîmée ici. Et je fais exprès avec mes pâtissiers, je demande de les abîmer à certains endroits avant de les enrober, ce qui permettra de représenter la nature. 22 € pièce pour ces sculptures de fruits qui se déclinent au gré des saisons. Marron, citron, des œuvres d'art qu'on ne se lasse pas de contempler. On en oublierait presque de les manger. Ouais, et pour aller plus loin sur cette cuisine en trompe-l'œil, donc qui joue avec nos sens, Florence Griffon est avec nous. Florence, ce que vous allez nous dire est aussi surprenant que ce que l'on vient de voir. On peut aller jusqu'à tromper son cerveau pour manger moins. Et oui, tout à fait. En fait, avant de manger, votre cerveau, eh bien, il analyse ce qu'il y a dans votre assiette. Si ce que vous voyez vous semble une toute petite portion et que vous avez faim, eh bien, votre cerveau se dit ça ne va pas suffire. Donc là, il y a 2 astuces. La première, utilisez des assiettes petites. Ça vous donnera une impression d'un plat plus généreux. Et puis, n'hésitez pas à remplir votre assiette d'aliments peu caloriques, comme de la salade. Là encore, vous aurez une impression de ne pas vous restreindre et ça, c'est très important pour votre cerveau. On peut donc tromper son cerveau avant même la première bouchée et ça continue en mangeant.
Et oui, et là, il faut penser à mâcher, beaucoup. Le fait de mâcher provoque la libération par le cerveau d'un neurotransmetteur, l'histamine. C'est elle qui va envoyer le message « arrête de manger, tu n'as plus faim ». Donc du coup, plus on mâche, moins on a faim. Autre conseil, mangez lentement, sans stress, en étant conscient de ce que vous dégustez. Pourquoi ? Parce que le stress, eh bien, il entraîne la sécrétion de cortisol, une hormone qui augmente l'appétit et qui favorise le stockage des graisses. Enfin, Florence, on peut encore tromper son cerveau, alors cette fois-ci en mangeant des aliments qui ont beaucoup de goût. Et oui, alors on l'a tous vécu, on a mangé un bon plat, on a l'impression d'en avoir plus du tout faim, et puis on vous présente un bon gâteau, et là, ça y est, vous avez de nouveau faim. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, en fait, il est programmé pour choisir une alimentation variée. Et puis, il adore le gras, le sucré, le salé. Donc, l'astuce, c'est de manger des aliments qui ont beaucoup de goût et qui vont du coup déclencher une impression de satiété. C'est pour ça que les burgers, par exemple, ont en fait peu de goût. Les industriels savent qu'en nous fournissant une nourriture insipide, eh bien, nous en mangerons plus. Merci beaucoup, Florence, pour toutes ces précisions. On poursuit, nous, avec